Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je dirais comme tout à l'heure mon collègue Guillaume Chevrollier, vous avez un discours volontariste, mais après il faut aussi des actes. Et c'est vrai que dans cette loi climat, moi je souhaiterais qu'on reconnaisse le rôle essentiel de l'agriculture française comme une source de solutions et plutôt qu'une source de problèmes. J'avais 3 points évoqués avec vous, mais déjà, au fur et à mesure des questions, il y en a un certain nombre qui ont déjà été posés. Il y a le problème de la gestion de l'eau, qui est un vrai sujet, puisque la rédaction de l'Assemblée nationale remet en cause quand même les fondements du droit de l'eau tels que nous les connaissons, et j'espère que le texte évoluera, parce que l'eau est absolument nécessaire pour la survie des agriculteurs et notamment pour la diversification, mais également pour l'agriculture biologique. On a souvent besoin d'eau pour faire pousser un certain nombre de cultures biologiques et j'espère que vous serez favorable aux retenues collinaires, même si vous le dites régulièrement. Ça ne se traduit pas forcément dans les actes, puisque je vous ai encore écrit il y a quelques jours pour des retenues collinaires qui sont en attente de décision de votre administration. Et j'aimerais savoir quand est-ce que vous allez pouvoir faire plier votre administration pour avoir un peu plus de souplesse. Enfin, le deuxième point, l'engrais azoté, je me réjouis que la taxe ait été abandonnée parce que ça aurait créé une distorsion au sein de l'Europe, au niveau de la France, puisque nos partenaires européens ne taxe pas pour l'instant l'azote. Et puis le troisième point, c'est, quand je parlais de solutions, c'est la décarbonation. Grâce à l'agriculture, et vous l'avez évoqué tout à l'heure un petit peu, moi je voudrais rappeler quelques bilans positifs, contrairement aux idées reçues d'ailleurs, puisqu'il faut savoir qu'un hectare de maïs produit environ 20 tonnes d'oxygène et absorbe à peu près 4 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt. C'est toujours bon à rappeler, comme un hectare de blé capte entre 4 à 8 fois plus de CO2 qu'il en a émis pour le produire. Donc j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, à quel moment ces captations de CO2, ces productions d'oxygène seront rémunérées pour services rendus dans l'intérêt général. Voilà les questions que je voulais vous poser. Enfin, pardon. Ensuite, Monsieur le sénateur Pointreau, sur la question de la gestion de l'eau et des retenues, je comprends que vous considériez que ça ne va pas assez vite. Hein. Je partage votre impatience. Donc, je ne serai pas là à vous dire que c'est super en ce moment. Il y a plein de retenues en eau qui commencent à voir le jour partout dans notre pays. Je pense, un, que vous ne me croirez pas. Et deux, moi, je partage votre impatience de pouvoir, encore une fois, dans l'apaisement, dans la rationalité, et j'insiste sur ce sujet de la raison, pouvoir avancer. En revanche, il y a vraiment eu des avancées significatives qu'on attendait depuis longtemps. Je vous prends un exemple, le fameux décret sur les débits d'usage de l'eau. Ce décret, ça fait 10 ans que tout le monde l'attend sur le terrain. C'est quoi ce décret? C'est une fois que vous avez une retenue, en fait, le préfet prend un arrêté de prélèvement des eaux, et en fait, il y a un vide juridique autour de ces prélèvements. Et donc, vous vous retrouvez avec des retenues dont, à chaque fois qu'on fait un prélèvement, alors que tout a été fait de manière concertée, etc., la retenue est là. À chaque fois que le préfet prend un arrêté de prélèvement d'eau, l'arrêté est attaqué. Et 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, l'arrêté est cassé par le tribunal administratif. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans, mais je dis bien 10 ans, que les règles encadrant ces arrêtés de prélèvement d'eau n'existaient pas, n'étaient pas définis, parce qu'il fallait avoir le courage de dire on a un gros problème là, donc on ouvre le sujet et on le règle. Aujourd'hui, le décret, il est en Conseil d'État depuis maintenant plus de 3 semaines, donc il va sortir très prochainement. Il a fait lieu à 3 à 4 mois de concertation avec l'ensemble, et je crois qu'on a fait quelque chose de bien in fine. C'est une véritable avancée. Deuxième exemple, dans le cadre du plan de relance, moi j'ai délégué plus de 30 millions d'euros à chacun des territoires pour venir en complément des financements des retenues d'eau ou des bassines qui ne pourraient se faire parce qu'il y aurait un bouclage financier qui ne se ferait pas. Troisième élément, mais je sais que vous partagez,
moi, j'assume toutes mes responsabilités. À la fin des fins, il n'est pas possible de faire une retenue, une bassine, s'il n'y a pas une volonté politique locale forte. J'insiste dessus. C'est pas moi qui donne l'autorisation de faire les bassines. Hein. C'est pas l'État. C'est des projets territoriaux. C'est des projets qui sont portés politiquement. Après moi, et ça revient à votre critique, la question, c'est les services de l'État, une fois qu'il y a la volonté politique locale, qui disent, tiens, ce serait bien de refaire une